pire serial killer de l'histoire. Ricardo Muñoz Ramirez. Ricardo Muñoz Ramirez est né en 1960, au Texas. Très vite, il doit faire face à son père violent et à son cousin Mike, un vétéran du Vietnam qui adore lui montrer des photos des atrocités qu'il a commises pendant la guerre. Ramirez est un tueur brutal, qui viole souvent ses victimes avant de les égorger et de les poignarder. Son parcours chaotique semble indiquer qu'il tuait impulsivement, même s'il se rabattait souvent sur des personnes âgées et fragiles. Il a affirmé à plusieurs reprises avoir été possédé par Satan, ce qui expliquerait les pentagrammes qu'il dessinait parfois au rouge à lèvres sur ses victimes. Gary Ridgway. Celui que l'on surnomme le Green River Killer, fut condamné pour 49 meurtres, même si on estime que son compteur s'élève au moins à 90 victimes. Fragile dès l'enfance, il revient de la guerre du Vietnam complètement maboule et obsédé par les prostituées. C'est vers elles qu'il se tourne alors pour épancher ses pulsions. La plupart du temps, il les emmène dans les bois, les viole, puis les abandonne près d'une rivière. Un peu honteux de ses pulsions nécrophiles qui le poussent à revenir sur les lieux de ses crimes pour besogner de nouveau les corps sans vie, il décide d'enterrer ses dernières victimes avant d'être arrêté en novembre 2001. Dennis Rader. Dennis Rader est un tueur en série américain responsable de la mort de 10 personnes, dont 2 enfants. Il est surnommé le BTK Killer, pour Bind, Torture and Kill, autrement dit attacher, torturer et tuer. Il attendait ses proies dans leur maison et les séquestrait avant de les étrangler. Bien qu'il ne les ait jamais violés, il a tout de même affirmé qu'il agissait pour répondre à des pulsions sexuelles. Son dernier crime date de 1991, mais il ne fut arrêté qu'en 2005, après qu'il ait recommencé à envoyer des lettres anonymes aux médias et à la police pour se vanter de son œuvre. Pourquoi ? Parce que ses enfants avaient quitté le domicile familial et qu'ils s'ennuyaient un peu. Jeffrey Dahmer. Dès le plus jeune âge, le petit Jeffrey est fasciné par la mort et de tout ce qui se décompose en général. Petit, il dissèque des animaux morts, ce qui est rarement bon signe. Entre 1978 et 1991, il ramène chez lui 17 jeunes hommes qu'il torture en perçant des trous dans leur crâne, puis en y injectant de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante. Son but, en faire des zombies, des objets sexuels à la jeunesse éternelle. Lors de son arrestation, on retrouva chez lui 4 têtes humaines, plusieurs mains et pénis amputés, des corps dans des bidons d'acide, des os humains, ainsi qu'un cœur dans le freezer. Bon appétit, bien sûr. Albert Fish. Albert Fish est sûrement le tueur en série le plus flippant que la Terre ait jamais porté. Celui que l'on surnomme le vampire de Brooklyn est un tendancier de tout ce qui peut partir en vrille chez quelqu'un. Sadomasochiste dès son plus jeune âge, il développe très vite un goût pour ses propres excréments. Il se met à violer de jeunes garçons, puis s'adonne à la prostitution. À 55 ans, il voit dans sa tête l'ordonne de castrer puis de tuer des enfants. Il passera à l'acte au moins 4 fois, prenant souvent soin d'envoyer une lettre aux parents pour leur expliquer comment il avait torturé, cuisiné puis dégusté leurs enfants.